Un autre point qui a été abordé hier soir au conseil municipal, c'est la réforme des rites scolaires, où l'adjoint à la vie scolaire, toujours avec son ton très excessif, d'ailleurs beaucoup de parents d'élèves nous ont dit qu'ils ne comprenaient pas ce ton agressif de l'adjoint à la vie scolaire, notamment dans les conseils d'école. Rappelons comme simplement que les parents ont été obligés de manifester pour se faire entendre. Qu'en pensez-vous, docteur Bourdon, vous qui avez été responsable il n'y a pas très longtemps d'une grande fédération de parents d'élèves? Donc effectivement, les rythmes de vie de l'enfant posent question en France et il est important de les modifier, mais autant l'idée est bonne, autant la précipitation n'est pas forcément bonne. Et depuis le mois de janvier, nous avions demandé un débat du conseil municipal sur ce sujet. On a eu une réponse? Non, je ne crois pas. Non, je ne crois pas. Pas plus que nous, les parents d'élèves n'ont eu une information réelle sur ce sujet avant de découvrir dans les conseils d'école qu'il allait y avoir des modifications des rythmes. Hier, l'adjoint à la vie scolaire nous a parlé de concertation. Il nous a énuméré une série de réunions avec la DAZEN, ancienne inspectrice, enfin appelée précédemment inspectrice d'académie, avec les directeurs d'école, des représentants de fédération. Mais aucune de ces réunions n'a réellement débattu du projet. La ville arrivait avec une décision qui avait été annoncée par le maire fin janvier au conseil municipal, où on va appliquer la réforme en 2013, puisque vous savez que le ministre de l'Éducation nationale laisse le choix aux communes de l'appliquer soit cette année, soit l'année prochaine. Mais il n'y a jamais eu de débat sur la dite date d'application, mais également il n'y a pas eu de débat sur ce qu'on allait faire de ces rythmes de l'enfant. Je vous interromps parce que j'ai en tête ce qui s'est passé hier soir à un conseil d'école, puisqu'il me semblait que la ville avait dit « laissons les parents choisir ce que vous venez de dire, soit 2013, soit 2014 ». Moi, je suis assez frappé que lorsqu'il y a un vote au conseil d'école, si la ville laisse les parents choisir, que les élus votent justement pour l'application immédiate. Donc ce n'est pas une liberté qu'on laisse au conseil d'école, puisqu'ils prennent parti, ce qui s'est passé dans un conseil d'école, puisque d'ailleurs il n'y a eu que 2 voix pour l'application 2013, c'est les 2 voix des élus. L'ensemble des parents avaient voté contre. C'est quand même assez choquant quand on dit on vous laisse choisir, mais qu'on vote à l'encontre du choix des parents. Alors, hier, il y avait effectivement, à notre connaissance, on n'a pas encore eu le temps de faire le tour de ce qui s'est passé dans les écoles. Hier, il y avait 2 conseils d'école et les 2 conseils d'école ont à une très large majorité demandé le report de cette réforme en 2014 pour bien la préparer, parce que l'avenir de nos enfants ne doit pas se décider comme ça en quelques minutes ou quelques semaines. Si on veut réellement mettre en place une réforme avec les enseignants, avec les parents et dans l'intérêt des enfants, ça va nécessiter du temps et donc ça ne peut pas se faire dans la précipitation. Nous avons quand même également appris que cette réforme, malheureusement, va coûter aux familles. Donc on parle de difficultés pour les familles. Les activités qui vont être mises en place après l'école vont être facturées. Ça nous a été confirmé par l'adjoint à la vie scolaire hier. Oui, donc rappelons la position d'Union pour Saint-Dié. Nous ne sommes pas contre cette réforme, nous sommes contre la mise en place trop rapide, sans concertation, à Saint-Dié-des-Vosges. Nous regrettons qu'il n'y ait pas eu un débat au conseil municipal, comme cela s'est passé dans toutes les villes françaises et notamment vosgiennes. Et nous sommes satisfaits de la position retenue, à savoir un report en 2014 qui va laisser, comme vous l'avez dit, du temps à chacun, aux parents, et à la ville de s'organiser dans l'intérêt de l'enfant.